que Jésus prit avec ses disciples. Parce que lorsqu'on pense au vendredi saint, on ne peut pas détacher le vendredi saint de ce repas pascal qui a débuté le jeudi soir, la veille de sa crucifixion. Alors, on peut lire, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, versets 1 et 2, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Lorsque Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, ce n'était pas une innovation parce que c'était un rituel qui était accompli chaque année avec le peuple juif. Ce rituel-là est une représentation symbolique de ce que Dieu a accompli la veille de la délivrance. Si vous êtes un peu familier avec les histoires bibliques, on se rappelle que le peuple juif a été 400 ans esclave avec les Égyptiens et qu'ils avaient beaucoup de souffrance. Au début, c'était bien sous l'époque de Joseph, mais à la fin, c'était devenu très pénible. Et Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Alors, Dieu a planifié cette libération-là. Et cette libération-là, le départ du peuple juif a été précédé par la veille, par un événement, la première Pâque, un événement dans lequel on demandait au peuple juif de prendre un agneau, de tuer l'agneau, prendre le sang et de badigeonner de chaque côté de la porte que l'ange de Dieu, l'ange de la mort, passait au travers, durant la nuit, passait au travers les rues. Lorsqu'il voyait le sang d'un agneau sur chaque côté des portes, il passait par-dessus. Ici, d'ailleurs, en anglais, on a l'expression Passover, c'est-à-dire passer par-dessus. Et où il y avait du sang, les premiers-nés étaient exemptés, mais où il n'y avait pas le sang, les premiers-nés étaient tués. Et ainsi, à chaque année, les années qui ont suivi, à partir du moment où ils ont quitté l'Égypte, ils ont célébré une fois par année la Pâque. Et la Pâque avait justement pour but de se rappeler ce que Dieu avait fait à ce moment-là. Maintenant, là, Jésus, comme le faisaient les Juifs à l'époque, il a fait quelque chose qu'on pratiquait chaque année. Et là, c'est pour ça d'ailleurs que les apôtres, c'est écrit au verset 2, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et c'est Jésus qui dit ça, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Là, on est en train d'entrer dans la vraie signification de ce que c'était la Pâque. Tous les siècles précédant ce repas pascal de Jésus avec ses disciples, bien, c'était pour nous conduire là, à ce moment-là, lorsque Jésus a pris la Pâque avec ses disciples. Parce que finalement, ce qu'on voit dans ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'est Jésus qui célèbre sa Pâque. Parce que c'est lui-même qui est l'agneau. Tous ces événements-là qu'ils ont fêtés au travers les siècles, qu'ils ont connus même en Égypte, étaient pour nous conduire vers l'événement ultime de l'histoire de l'humanité, la mort de Jésus sur la croix. Et comme Hugo a mentionné, c'est pour ça que Jean-Baptiste, lorsqu'il a parlé de Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans le texte de Matthieu 26, on voit deux éléments, on voit plusieurs éléments que chacun de nous, on va participer, mais on voit par exemple dans les versets 17 à 20, on voit que Jésus prépare sa Pâque. Et c'est écrit au verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparent la Pâque. Donc, Jésus est en train de préparer sa Pâque et il y a d'autres évangiles qui nous donnent plus de détails, mais on voit qu'il y a toute une dimension souveraine qui démontre la divinité de Jésus au travers de ces événements-là.
Parce que tout ça pour nous communiquer à nous aussi là, que la mort de Jésus, ça avait été planifié par Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas les hommes qui l'ont décidé. C'est absolument Dieu qui l'a planifié ainsi. C'est pour ça que tantôt je disais, tous les siècles précédents, la Pâque nous dirigeait vers ce sacrifice ultime, cette Pâque ultime. C'est écrit au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit, fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ce repas ici était le rituel de la Pâque, comprenait 5 éléments. On n'a pas le temps de les voir ce soir, mais c'est au travers de ce repas qui incluait boire du vin, qui incluait de rompre le pain, qui incluait les herbes amères. Ce repas, au travers de ce repas, Jésus est en train d'y donner le vrai sens. Il va dire, par exemple, « Ceci est mon corps. » Tout ce symbole que vous faites depuis des siècles, que vous brisez le pain, c'est mon corps qui va être brisé pour vous. Toutes les fois que vous avez bu le vin symbolise mon sang. Jésus il dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Et il est en train d'associer ce sacrifice à d'autres rituels de l'Ancien Testament où le sang était toujours un symbole pour apaiser la colère de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, ce sang était exigé pour que les pécheurs soient pardonnés. Par ce sacrifice, Jésus sur la croix, le sacrifice d'un agneau parfait, d'un agneau sans défaut, d'une vie sans défaut, sans péché, Jésus est mort sur la croix pour l'homme non régénéré, l'homme corrompu, l'homme dépravé, l'homme pécheur. Ainsi, tous les hommes et les femmes qui reconnaissent que Jésus est l'agneau de Dieu envoyé sur la terre pour sauver les pécheurs, le sang de Jésus couvre le jugement de Dieu. Comprenez-vous? C'est comme en Égypte où l'ange de la mort passait par-dessus la maison. Lorsqu'un jour on va se présenter devant Dieu, le sang de Jésus va nous couvrir. Nous ne connaîtrons pas le jugement, mais nous connaîtrons le pardon éternel et la réconciliation avec Dieu. Jésus termine en disant ceci, il dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. » Ça, c'est l'évangile de Luc qui nous dit ça. Il nous dit dans le fond qu'un jour, on va célébrer avec Jésus, on va être débarrassé du péché et on va pouvoir célébrer l'amitié pour l'éternité. J'aimerais ça qu'on prenne quelques instants pour réfléchir pour nos propres vies. Premièrement, si on a expérimenté cette réconciliation avec Dieu, pour vérifier, s'interroger si le sang de Jésus vous couvre de vos péchés. Ce n'est pas par vos bonnes actions, votre bonne vie que vous allez être accepté par Dieu, mais uniquement par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer Dieu? J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, merci pour ce que Jésus a fait sur la croix. Merci qu'il est l'agneau de Dieu. Merci qu'il est le sacrifice parfait. Merci que son sang est amplement suffisant pour qu'on soit accepté par toi et pardonné. Merci Jésus pour ce que tu as accompli sur la croix. Et je te prie pour que tous ceux qui nous écoutent ce soir puissent expérimenter le même pardon.
continue, dans le fond, notre lecture dans Matthieu 26, dans les événements qui ont suivi ce dernier repas avec ses disciples. Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane. Et on lit dans Matthieu 26, les versets 36 à 46, on lit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Dans les États, dans notre monde, dans les pays où on applique encore aujourd'hui la peine capitale, on appelle une section spécifique dans les prisons où les condamnés à mort sont gardés, on appelle cette section-là le couloir de la mort. Dans certains pays, parfois, les détenus ne savent pas à quel moment va venir le moment de leur mort, va venir le moment de leur exécution. Et chaque jour qui passe, chaque jour est pour eux un temps d'angoisse, un supplice. Ils se demandent, est-ce que ça va être aujourd'hui? Et on observe dans le comportement de certains détenus ce qu'on appelle le syndrome du couloir de la mort. Le syndrome du couloir de la mort, c'est la détresse psychologique que peut vivre un détenu dans l'attente de son exécution. On voit dans ces symptômes-là, certains des symptômes sont parfois de l'automutilation, parfois de la folie et parfois même le suicide. Pourquoi? Parce que les détenus ne peuvent pas supporter l'angoisse d'être mis à mort. Dans ce moment, dans le jardin de Gethsémane, où Jésus va avec ses disciples, Jésus va dans le jardin pour prier. Jésus sait que chaque heure, chaque minute qui passe, le rapproche de plus en plus du couloir de la mort. Pour Jésus, le couloir de la mort, c'est le moment où il va être arrêté, condamné à mourir par crucifixion par les autorités. Mais avant d'entamer ce couloir de la mort, Jésus veut prendre quelques instants pour parler avec son Père. Dans ce moment, en tant qu'homme, pleinement homme, Jésus expérimente une tristesse et de profondes angoisses liées à ce qui va lui arriver. Même si Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu incarné, il vit dans son âme ce que veut dire être triste et angoissé. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à la mort. » Tellement la tristesse et les angoisses sont fortes, Jésus sent qu'il va mourir. Pas par crucifixion, mais à cause de l'angoisse. En réalité, la tristesse est tellement profonde qu'il est en train de vivre les paroles que le psalmiste a prédit environ 1000 ans auparavant, lorsqu'il dit ceci en parlant du Messie, « Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Et dans ce moment de profonde angoisse,
Jésus veut plaider une dernière fois sa cause avec son Père. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Fils de Dieu, Dieu le Fils, pourquoi vit-il tant d'angoisse face à la mort? Et une des premières raisons, je pense que c'est parce que le Fils de Dieu est pleinement homme. Il vit ce que c'est d'être un être humain placé devant la mort, placé devant cette réalité d'un châtiment tellement grand. Jésus éprouve de la tristesse et des angoisses profondes en raison des souffrances et de la mort atroce qu'il va subir. Comme on va le lire un peu plus loin dans la suite du récit, Jésus se prépare à vivre une des morts les plus atroces de l'histoire de l'humanité. La crucifixion, c'était l'acte le plus humiliant qui pouvait arriver. Le condamné était battu, meurtri, dévêtu, humilié, pendu sur un bois publiquement devant tous. C'était une mort atroce, insupportable, simplement l'idée d'avoir à subir une mort comme ça. Et devant cette mort qui l'attend, en tant qu'homme, certainement Jésus est rempli de tristesse, d'angoisse. Mais ce qui est encore plus angoissant pour Jésus, le Fils de Dieu, c'est la raison pour laquelle il doit subir cette sentence-là. Et Jésus éprouve la tristesse et les angoisses parce qu'il doit boire la coupe que Dieu lui a préparée, que le Père lui a préparée. Jésus, dans sa prière, va se présenter devant son Père et il va dire « Si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». En réalité, Jésus ne veut pas subir les souffrances. Humainement parlant, il ne veut pas, surtout pas, boire la coupe. Mais qu'est-ce que c'est cette coupe-là? Dans l'Ancien Testament, on voit que la coupe est un symbole de ce qui est divinement déterminé pour une personne. Dieu a un plan particulier pour chaque personne. Et la coupe que Jésus doit boire, c'est la coupe du jugement. La coupe du jugement à cause des péchés. Dans l'Ancien Testament, on voit que la coupe peut être une coupe de bénédiction. Ça peut être une coupe de désastre. Ça peut être une coupe de salut. Mais ça peut aussi être une coupe remplie de la colère de Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 25, les versets 15 à 17, on voit un exemple de cette coupe-là, de la colère de Dieu. Le prophète Jérémie va parler aux nations qui sont éloignées de Dieu, qui, par leur idolâtrie, par leur péché, ont provoqué la colère de Dieu et Dieu veut déverser cette colère-là à travers une coupe de sa colère, la coupe de sa colère. On lit en Jérémie 25, les versets 15, au verset 15, il dit « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. » Un peu plus loin, au verset 28 du même chapitre, on lit ceci. « Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. » Et lorsque Jésus est dans le jardin, il doit boire la coupe de la colère de Dieu. Personne ne veut avoir à faire face à la colère de Dieu à cause du péché. Et Dieu est rempli de colère à cause du péché, à cause de notre rébellion envers lui. Et l'âme de chaque pécheur, de chaque homme, chaque femme qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ est sous la colère de Dieu et devra boire la coupe de la colère. Mais Jésus vient. Il vient dans ce monde pour la boire à notre place. Et en allant mourir sur la croix, Jésus allait prendre sur lui nos péchés et subir la colère de Dieu à notre place. Pour le Fils, en réalité, c'est une souffrance spirituelle énorme
d'avoir à subir la colère de Dieu. C'est une souffrance insupportable. C'est pour ça qu'il demande à Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Un peu plus loin, il va dire, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Alors Jésus a comme un désir dans son cœur d'homme. Il dit, je veux éviter ça. Je veux éviter cette crucifixion, cette douleur atroce que je vais avoir à supporter. Mais à la fin, même si Jésus est rempli de tristesse, d'angoisse, à la fin, le plus grand désir de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et malgré tout, malgré la tristesse, l'angoisse, la souffrance qui l'attend, il accepte de boire cette coupe. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais vers la fin du 19e siècle, plusieurs le connaissent, l'ont entendu parler au moins, il dit ceci sur ce que Jésus a subi lorsqu'il a décidé de boire la coupe de la colère de Dieu. Il dit, tout le fardeau de la punition de son peuple a été versé dans une coupe. Aucun mortel n'aurait voulu qu'une de ses lèvres n'y touche. Quand Jésus y a déposé ses propres lèvres, elle était tellement amère qu'il l'a rejetée en disant que cette coupe s'éloigne de moi. Mais son amour pour son peuple était tellement grand et son engagement à faire la volonté de son Père tellement ferme qu'il a pris la coupe avec ses deux mains et dans un geste marqué d'un immense amour, il a bu cette condamnation jusqu'à sec. Les paroles puissantes de ce prédicateur qui nous rappellent que Jésus, malgré tout, par amour, a décidé de boire la coupe de la colère de Dieu. Et malgré les tristesses, la tristesse, l'angoisse, Jésus va jusqu'à obéir à son Père parfaitement. Jésus est prêt à obéir à la volonté du Père. Le Père n'exauce pas ce que Jésus a demandé, il accomplit sa volonté. Et sa volonté, c'est que Jésus aille à la croix pour supporter le châtiment que méritaient les pécheurs. Et qu'à ceux qui croiraient en lui, le Père, plutôt que de déverser sa colère, va déverser sa coupe de bénédiction. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sur lui la coupe de la colère que nous méritions pour que nous puissions goûter à la coupe de la bénédiction de Dieu. C'est ce que Jésus a fait en allant jusqu'à la croix. Et Jésus l'a fait par amour. Le Père le fait par amour, parce qu'il voulait que nous puissions être réconciliés avec lui. Prenons quelques instants pour nous recueillir puis méditer sur ce si grand amour que Dieu a eu pour nous et que le Christ a eu pour nous en allant jusqu'à la croix. Je viens d'un arrière-plan religieux. Ma religion a été d'une grande influence. Nous allions en famille à l'église les week-ends et encore plus souvent en cette période qu'est la Semaine sainte. On observait les 40 jours de privation du carême en attente du fameux dimanche de Pâques pour se sucrer le bec à nouveau. Quoique je connaissais l'histoire de Jésus, ce Jésus appelé Seigneur et Sauveur du monde, et que le visionnement des films sur sa vie m'émouvait, il demeurait pour moi distant. Le pardon des fautes offert à tous par son sacrifice ne me semblait pas très clair. Je comprenais que la crucifixion de Jésus pardonnait mes écarts passés, mais dans ma compréhension, c'était surtout ceux confessés. La confession faisait partie de ma religion, mais elle n'était pratiquée qu'environ 2 fois par année, là, à Noël puis pour Pâques. Alors, qu'advient-il de mes péchés passés non confessés, de mes péchés présents ou de mes péchés futurs? Car je faisais des fautes toute l'année, là. Je devais certainement me racheter, mais comment? D'ailleurs, même si je me savais pardonner, 2 fois par année, rien ne m'assurait que j'étais au ciel, que j'irais au ciel. Donc, j'ai appris à vivre avec cette incertitude, mais surtout à ne pas trop y penser. La religion encourage les bonnes œuvres. Pour être une bonne fille, je devais faire le bien autour de moi. Ce que j'essayais de faire en respectant mes parents,
et en étant à l'écoute de mes amis. Mais c'est dur quand même, là, quand tu es une jeunesse ou du fait de tout simplement être humaine. C'est dur de jamais mentir, d'aimer tout le monde, de ne pas parler dans le dos des autres, de ne pas chercher ses propres intérêts. C'est tout simplement impossible. Un jour, un ami m'a posé 4 questions qui furent le début d'une quête. Crois-tu en Dieu? Oui. Crois-tu en Jésus? Oui. Crois-tu à la Bible? Ben oui. La lis-tu? Non. Qui lit la Bible? Personne ne la lisait dans ma famille. De plus, à l'époque, j'étais une jeune adulte, je venais de terminer l'université, j'avais un nouvel emploi. Lire la Bible, c'était pas mal loin dans mes priorités. Mais cette question m'a amené à un inconfort, une réflexion inattendue. Comment pouvais-je affirmer croire à la Bible et ne jamais l'avoir lue? C'est insensé, non? Alors, mon ami m'a invité à une soirée pour m'initier à la lecture de la Bible. On m'a montré quelques versets intéressants qui mettaient au défi certaines de mes croyances. Ma religion m'avait enseigné des notions que la Bible s'avérait contredire. Entre autres, justement, la notion de l'assurance qu'après ma mort, je pouvais être effectivement au paradis. On m'a lu un verset dans l'Évangile de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » On me l'a lu à nouveau, mais comme ça. « Car Dieu a tant aimé Louise, qu'il a donné son Fils unique afin que Louise croie en lui et ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Wow! Ça devient très personnel tout d'un coup. Mais est-ce que c'est vrai? Je savais que je n'étais pas digne de cette vie éternelle, ayant déjà péché. Je connaissais l'histoire de la crucifixion de Jésus. Je savais que lui n'avait jamais péché. Puis la crucifixion dans les films m'émouvait toujours. La vie de Jésus était toujours dépeinte d'amour et de bonté envers les gens. Il nourrissait les foules, rendait la vie aux aveugles, guérissait les malades et ramenait les morts à la vie. Bon, je l'avais vu dans les films, puis je le croyais. Je saisissais pour les autres, mais pour moi, puis-je croire à ça? Voyant mon hésitation, on a lu le verset d'une autre façon. Car Dieu a tellement aimé le monde, excepté Louise, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, excepté Louise, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est un petit comique, on va dire. Donc, je me suis retournée chez moi ce soir-là perplexe. Si ce verset est vrai, qu'en est-il des autres? De ceux qui contredisent ma religion. Parce que s'il y a une erreur dans la Bible, plus rien ne tient. Pour moi, c'est tout ou rien. Là, je me tiens à la croisée des chemins. D'un côté, ma religion, qui ne peut m'assurer le ciel, parce que Dieu seul le sait. Et de l'autre côté, la Bible, qui m'assure que c'est possible, que le salut peut être une certitude si j'ai la foi en l'œuvre parfaite de Christ. J'ai prié Dieu ce soir-là de me guider, de me montrer si la Bible était la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce soir-là, je sais avec certitude qu'il m'a montré le chemin. J'ai pris une Bible, je ne savais pas du tout par où commencer. Je l'ai ouvert au livre des Actes dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, Jésus a déjà été crucifié, puis ses disciples annoncent à tout le peuple qu'il est ressuscité. Ce qui ne fait pas l'affaire des chefs religieux du temps. Puis pour les faire taire, ils les mettent en prison. Ils leur font un procès. Puis on demande de leur quitter un peu la scène pour la délibération du jury. Gamaliel, un homme influent qui enseigne les Écritures aux pharisiens, se lève et parle avec sagesse. Jésus n'est pas le premier à qui l'on donne le nom de Messie. Il y en a eu d'autres avant lui. Les Messies passés sont justement passés, puis on n'entend plus parler. Le peuple reste fidèle à la religion, puis continue d'aller au temple. Donc Gamaliel conclut son discours en disant « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, en parlant des disciples de Jésus, et laissez-les aller. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la « Prenez garde de vous trouver en guerre contre Dieu. »
Cette conclusion de Gamaliel m'a saisie, car le message des disciples de Jésus nous est encore annoncé aujourd'hui. La preuve, on l'entend encore ce soir. Jésus est venu, Jésus, le Fils de Dieu, mort pour les péchés du monde, pour mes péchés. Il est ressuscité et il vit à la droite de Dieu son Père. Dieu a gardé précieusement son message d'espoir à travers le temps et l'a étendu à toutes les nations. Et moi, je pouvais désormais croire par la foi que ce salut m'était accessible. Ce soir-là, Dieu m'a révélé que le message d'espoir et de vie des apôtres de Jésus m'était aussi destiné. Il a renouvelé mon intelligence, m'a donné la grâce de la foi qui donne l'assurance du salut. Les Épîtres de Paul parlent d'adoption. Dieu m'a choisi et m'a adopté dans sa famille. Quel papa merveilleux! Jésus a dit aussi que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allée et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On voit ça dans l'Évangile de Jean. La foi à l'œuvre de Jésus est le chemin. C'est le chemin que j'ai emprunté ce soir-là. Et ce chemin me mène à la maison du Père. J'ai la paix dans mon cœur. Mes péchés sont pardonnés. Jésus a payé ma dette une fois pour toutes. Et j'ai l'assurance que je serai en sa présence pour l'éternité. Et vous? Alors ces gens s'avançaient, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, assis, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, «
je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Et là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Au verset 11, 27, 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? »
Ils répondirent, Barabbas! Pilate leur dit, mais que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. J'ai deux petits commentaires à faire. Tout d'abord, la trahison. Judas a trahi Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent. Pas cher. En faisant ça, il a accompli une prophétie, sans le savoir, absolument profonde dans Zacharie chapitre 11 et au verset 12, où Dieu est en train de parler et il dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc, cette valeur, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, Yahweh, qui parle et prophétiquement est en train de dire quelque chose que le Messie allait vivre, être vendu pour 30 cycles d'argent. C'est pas cher pour Jésus. Il n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Judas, ni aux yeux des prêtres. Il n'a aucune valeur, puisqu'ils ont décidé de le tuer. La décision a été prise dès la résurrection de Lazare. Là, ils voyaient qu'il n'y avait rien à faire et ils ne pouvaient pas, le confronter. Ils ne pouvaient pas faire les miracles que lui faisait. Donc, ils étaient jaloux. Ils avaient de l'envie. Ils voyaient que tout le peuple les abandonnait et ils allaient vers Jésus. Et lorsque ils ont fait une petite fête et la foule qui venait de Jérusalem, elle est allée à Béthanie, il y avait Lazare. Et tout le monde allait voir Lazare. Alors là, aller voir Jésus, c'est une chose, mais là, aller voir Lazare, alors là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et ils ont décidé de faire mourir également Lazare. Donc, la décision était déjà prise et le procès auquel Jésus a été exposé, ce n'était pas un vrai procès, comme on le sait. Jésus a observé la loi à la perfection. Jésus était déterminé. Il y a un homme, un athée, cette semaine,
en parlant avec une sœur de l'Église, il lui a dit, il n'y a aucun verset qui parle que Jésus était, ce qu'il a fait, que c'était prédéterminé. Au contraire, Jésus, lorsqu'il a quitté le ciel, il a dit à son Père, « Papa, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Papa, je viens pour faire ta volonté. » Et quand il a quitté le ciel, puis qu'il s'est incarné, tout ça faisait partie d'un plan prédéterminé. Il était même prévu avant la fondation du monde que Jésus allait mourir pour les péchés du monde. Donc non, il était prédéterminé et Jésus savait, il annonçait qu'est-ce que ses ennemis allaient faire, il le savait et il avançait, il n'a pas reculé. Il y a au moins une chose sur laquelle les deux étaient d'accord. D'abord, les chefs religieux, on vient de le dire, eux étaient convaincus que Jésus devait mourir par jalousie et aussi parce que si Jésus est le roi d'Israël, s'il l'acceptait comme roi, mais là, ce roi-là, il n'aurait pas été établi par l'empereur romain. Parce que tous les rois, tous les gouverneurs sont établis par l'empereur ou par le Sénat romain. Alors Jésus, en devenant roi d'Israël, s'il fallait qu'il assume cette responsabilité de roi politique, alors il y a un problème. L'armée romaine aurait intervenu pour faire déposer Jésus. Or, mais Jésus, son royaume, n'est pas de ce monde, il a dit à Pilate. Alors, sa royauté, elle va venir sur tout le royaume de David, mais aussi sur le monde entier. Il va régner sur toutes les nations, et pas seulement dans le cœur des croyants. Alors, donc, Jésus, en confrontant, lui était d'accord aussi de mourir, en allant à la croix, pas à travers la croix, il confronte la mort. Ensuite, il accomplit la substitution. Il meurt comme substitut. Ça prenait un substitut pour que nous, on ne meure pas. Tous les pécheurs, moi le premier, et chacun d'entre vous, que vous soyez chrétien ou pas, chaque être humain, son nom est sur la liste des couloirs de la mort, comme notre ami a parlé tantôt, et c'était notre tour d'être exécuté. L'apôtre Paul dit que toute l'humanité est déclarée coupable par Dieu. Donc, pour Dieu, le procès a déjà eu lieu et il déclare l'humanité coupable et impossible pour chacun de se sauver lui-même. Alors, donc, Jésus, il dit à son père, « Papa, je sais que c'est le tour à Michel, c'est le tour à Hugo, c'est le tour à Marcel, c'est le tour à Jacques. Papa, je vais prendre leur place. Je vais prendre leur place. Je vais mourir comme substitut. Je vais les racheter. Une autre chose, par la croix. Il paye le prix du rachat. Il est le rédempteur. Il accomplit la rédemption. Par la croix et par sa résurrection par après, il nous justifie devant Dieu. Par la croix, il détruit la mort. Par la croix, il détruit les œuvres du diable. Par la croix, nous sommes adoptés comme la sœur l'a dit tantôt. Ça rend possible tout ça. Jésus est venu et il n'y a rien de hasard dans tout ce qui lui est arrivé. Aucun hasard. Le Seigneur savait tout ce qui allait arriver et il y est allé intentionnellement. Mais une de mes questions que j'aimerais poser et vous poser à tout le monde, tous ceux qui se disent chrétiens,
Où étaient les témoins de Jésus lors du procès? Il y avait des faux témoins qui étaient là. Ce n'était pas le travail du Sanhédrin de chercher les témoins. Leur rôle de juge, c'était pour juger. Quelqu'un accuse, on fait une enquête, et puis si la personne est déclarée coupable, alors là, eux vont donner la sentence. Mais ça ne leur appartenait pas d'aller chercher eux-mêmes des faux témoins. C'est la corruption absolue, surtout contre le Fils de Dieu. Alors, donc Jésus, c'est intentionnellement qu'il s'en allait là, et malheureusement, les témoins n'étaient pas là, étaient en fuite, ils étaient cachés, à part Pierre qui suivait Jésus, mais de loin, il n'était pas prêt à souffrir pour son maître. Et aujourd'hui, on est au Québec. Où sont les témoins de Jésus? 8,5 millions d'habitants. On n'entend pas beaucoup annoncer l'Évangile. Où sont les témoins? Ils sont nombreux dans leurs églises, entre eux. Mais devant le peuple, devant la population, c'est là que le Seigneur veut envoyer ses témoins. Les témoins n'étaient pas là, malheureusement. Ils n'ont pas, entre guillemets, défendu, ils n'ont pas pris la position en faveur de Jésus devant le public, devant le danger, et ils ont cherché à sauver leur propre vie plutôt que de s'identifier à Jésus. Et nous, de quoi on a peur? De quoi on a peur, frères et sœurs? De quoi on a peur? Où sont les témoins de Jésus au Québec, dans nos villes respectives? Et si quelqu'un n'a pas mis sa foi en Christ, eh bien, c'est un bon moment ce soir de réaliser que Jésus, il a pris votre place parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime, pas pour d'autres raisons. Il vous aime comme jamais personne ne peut vous aimer. Il vous aime comme vous avez besoin d'être aimé. Pas parce que vous le méritez, au contraire, vous ne le méritez pas. Être menteur, être voleur, être hypocrite, être orgueilleux, être égoïste, Jésus nous a aimés et il est allé à la croix à notre place pour nous racheter et payer le prix du pardon et de la vie éternelle. Que Dieu vous garde. Prenons un moment de méditation, s'il vous plaît, que chacun puisse méditer sur ce que Jésus a fait. Et vous-même, où êtes-vous par rapport à Jésus, par rapport à votre témoignage devant le monde? Jésus a souffert émotionnellement à travers ce qu'on a vu tout à l'heure spirituellement, mais entre autres, les chefs religieux, les chefs parmi les Juifs auraient dû être les premiers supporters de Jésus. Ils attendaient l'espérance d'Israël et ils devaient en parler constamment au peuple. Mais ils ont complètement passé à côté. Plutôt que de supporter Jésus, de le soutenir dans cette avancée vers l'établissement du règne messianique, ils ont été ses pires adversaires, ses pires ennemis, mis à part évidemment le diable qui est dans l'invisible. Alors Jésus a été condamné par le Sanhédrin, ces gens qui auraient dû être ses principaux supporters. Jésus a été abandonné par ses amis les plus proches. Il a été renié ou nié 3 fois. Pierre a nié connaître Jésus. C'était lui le leader du groupe, celui qui a dit à Jésus, « Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. »
Et pourtant, dans la cour de là où Jésus était jugé injustement, Pierre l'a renié 3 fois. Lorsqu'on demande à la foule de choisir entre Barabbas, un criminel notoire, et Jésus, l'homme juste, l'homme qui a guéri les foules, l'homme qui a nourri les foules, qui faisait que du bien toute la journée, toute la semaine, pendant presque 3 années et demie, qu'est-ce que la foule a choisi? Le criminel notoire. Et quand Pilate demande, comme Michel Abbé nous a dit tout à l'heure, lorsque Pilate demande « Qu'est-ce que je fais de Jésus? » La réponse de la foule, c'est qu'il soit crucifié. Jésus a souffert émotionnellement. Jésus a souffert aussi physiquement, psychologiquement et spirituellement. Je vais revenir dans un passage que Michel Abbé a lu tout à l'heure, ceux qui ont leur Bible, si vous voulez aller au chapitre 26 de Matthieu, rapidement, au verset 67. Après avoir demandé à Jésus, « Es-tu le Christ, es-tu le Messie? » Puis Jésus répond franchement, « Ben oui, je le suis. » Le grand prêtre, le souverain sacrificateur, a la raison pour maltraiter Jésus et demander sa mort. Verset 67, Matthieu 26, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des gifles en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Alors ces hommes sont là, c'est des dirigeants, c'est des hommes religieux qui doivent être les modèles du peuple. Ils sont l'homme qui affirme le Messie devant eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lui crachent dans le visage. J'ai jamais vécu ça. Jamais personne ne m'a craché au visage. Mais je l'aurais mérité plusieurs fois. Jésus n'a jamais rien fait pour mériter ça. On lui crache dans le visage. Non seulement ça, on lui donne des coups de poing. Parce qu'il a juste répondu à une question avec franchise. Est-ce que tu es le Messie? Tu l'as dit. Et désormais, vous allez voir le Fils de l'homme à la droite de Dieu, puis venir sur les nuées, venir du ciel. On lui crache au visage, on lui donne des coups de poing au visage, puis on lui donne des gifles, des soufflets du revers de la main, des gifles violentes. Et on lui pose la question pour se moquer de lui. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Jésus se retrouve devant Ponce Pilate. On va maintenant aller au chapitre 27, ceux qui font la lecture avec moi au verset 26, s'il vous plaît. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, lui ôtant le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »
Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Quelques observations, juste souligner quelques éléments de ce supplice, cette mort atroce, comme Alexandre a mentionné tout à l'heure. Premièrement, Pilate fait fouetter Jésus. Ça dit dans certaines Bibles, ils l'ont fait battre de verge, mais littéralement, ils l'ont fait fouetter. Et peut-être vous avez entendu parler de ce petit fouet ou du fouet que les Romains avaient comme conçu, qu'on appelait le fléau. Alors, c'était un bâton, un morceau de bois, avec plusieurs lanières de cuir. Puis on attachait, les lanières de cuir avaient différentes longueurs pour être sûr qu'elles ne s'entrechoquent pas entre elles, parce qu'au bout, on mettait soit des morceaux de métal coupants, soit des os pointus, des petits os d'animaux pointus. Et on les mettait à différentes longueurs pour être sûr que ça frappe partout, que chaque lanière ait un impact avec le corps de celui qui allait être fouetté. La personne qui allait subir ce supplice-là était attachée après un poteau, les mains normalement au-dessus de la tête pour que le dos soit bien tendu, que la chair soit bien lisse. Et on dit que ceux qui étaient habitués de fouetter les gens comme ça, de torturer les gens comme ça, fouettaient et les petits os, les morceaux de métal déchiraient la chair du dos. Ça lacérait les muscles. C'était pas juste en surface. Et parfois même, certains organes, comme les reins, étaient exposés. Ça se rendait jusqu'aux organes internes. Dans certains cas, la personne qui subissait ce supplice en mourait. Dans certains cas, la personne mourait de douleur, puis de saignement. Alors, Jésus se retrouve là, Pilate livre Jésus. On met 480 hommes, environ une cohorte. C'était pas loin de 500 hommes, des soldats, comme des bêtes. Hein? C'est ce que les Écritures nous disent, un peu comme des taureaux, des animaux. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a une foule, plus la foule est grande, on dirait moins le quotient intellectuel moyen est élevé. Une bande d'hommes qui vont s'amuser à faire souffrir un homme. Près de 500 hommes sont là autour de Jésus. Ils le déshabillent. Ils l'humilient, lui mettent un manteau écarlate, un manteau rouge, symbole de la royauté. On lui met une couronne d'épines sur la tête, qu'on s'assure qu'elle soit assez enfoncée pour qu'elle tienne. On lui met un roseau dans la main qui faisait un petit peu délicat ou feluette. Et là, on s'agenouille devant lui. Puis on lui dit « Salut, roi des Juifs », en le frappant avec le roseau sur la tête. Et tout comme le Sanhédrin, on lui crache dessus encore une fois. Juste ça, je trouve que c'est atroce. Imaginez tout le reste, la souffrance physique. Lorsque Jésus sort pour se rendre au mont Golgotha, où il va être crucifié, normalement, le condamné portait la partie horizontale de la croix, mais Jésus était tellement affaibli par la torture qu'il n'était pas capable de l'emmener. On a pris un autre homme, Simon de Cyrène, pour emmener la croix de Jésus. Rendu là, on lui offre un breuvage, du vin mêlé de fiel, probablement que c'était comme un genre de breuvage pour soulager la douleur, pour faire perdre la tête un peu, comme à l'époque où il n'y avait pas d'anesthésie, puis on donnait une bouteille de phare à celui qui allait se faire amputer une jambe ou un bras. On lui offre un analgésique puissant pour peut-être l'aider à moins subir la douleur, au moins la ressentir, c'est-à-dire. Mais Jésus refuse. Jésus dit, je vais avoir les idées claires jusqu'au bout, je vais être 100% lucide à l'égard de ce que je suis en train d'accomplir. Je n'ai pas besoin de rien qui va venir m'engourdir ou me distraire de ce que je suis en train d'accomplir. Jésus était pleinement conscient. Il a refusé ce breuvage soulageant ou analgésique. On tire au sort sa tunique, l'accomplissement du psaume 22, peut-être vous pourrez lire ce soir, demain, le psaume 22. Je vous invite à le lire durant ce week-end pascal. Et finalement, on crucifie Jésus. Alexandre l'a mentionné tout à l'heure, la crucifixion était le supplice suprême. Alors, c'était la façon la plus atroce de faire mourir une personne. Et normalement, c'était soit un ennemi de l'État ou un criminel notoire qu'on allait crucifier, ou des traîtres, des gens qui se révoltaient contre l'Empire. Mais comme on le sait, on a vu tant de fois ces images.
petite sculpture, les mains étaient clouées souvent dans les poignets ou dans la paume de la main, probablement plus dans les poignets. Les pieds étaient joints ensemble, puis on passait des clous immenses à travers les pieds. Mais le fait d'être cloué comme ça sur une croix, c'est pas ça qui faisait mourir la personne. Et les Romains étaient devenus ils avaient vraiment poussé presque à la perfection l'art de faire souffrir quelqu'un et de lui donner une longue agonie. On raconte que certains crucifiés mouraient finalement pas de leur belle mort en étant cloués par asphyxie, mais parce que des animaux sauvages ou des oiseaux venaient les manger vivants, tellement que c'était long l'agonie parfois. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, lorsque les Juifs disent qu'il faut enlever les corps de la croix, on demande que les jambes soient cassées, parce que lorsque les jambes étaient cassées, la personne ne pouvait plus, le crucifié ne pouvait plus se retenir, se relever, et il mourait par asphyxie. Le diaphragme était resserré, puis la personne asphyxiait. Alors, dans le cas de Jésus, on n'a pas eu besoin de briser ses jambes parce que Jésus a rendu son esprit volontairement. Maintenant, regardons les souffrances psychologiques, verset 39, rapidement. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Jésus est là, il est crucifié, c'est atroce tout ce qu'il a subi, ce qu'il est en train de vivre, et les passants l'injurient. Imagine, le gars est en train de mourir. Dans ma tête, je me dis, laissez-le mourir tranquille, s'il vous plaît. Mais les passants pensent, et ils disent, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les passants insultent Jésus, les chefs religieux insultent Jésus, et les 2 gars qui sont de chaque côté de lui, qui sont en train de subir une mort semblable à cause de leurs crimes, sont en train d'insulter Jésus. Le gars n'est pas tranquille. Laissez-le mourir tranquille. Finalement, la souffrance spirituelle, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. La souffrance spirituelle, Alexandre en a parlé en parlant de l'agonie dans le jardin, mais ça, c'est probablement le moment, c'est lorsque Jésus prit le pain et dit, c'est possible d'éloigner cette coupe, je pense qu'il est en train de culminer ici ce moment de douleur intense dans son intériorité qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Jésus l'exprime par ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus disait à ses disciples, pour moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce qui nourrit mon âme, ce qui est vital pour mon existence, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus était seulement obsédé par le désir de faire la volonté du Père et toute sa vie, il l'a fait. Jésus a dit, qui me convaincra de péché? Pilate a dit, je trouve rien en lui qui mérite la mort. Mais pourtant, Dieu l'a abandonné sur la croix. Je ne comprends pas, là. Je vous avoue, là, ça m'échappe tout ça, c'est trop grand. Pour moi, je me perds un peu dans ça, mais Jésus a vécu ce moment où Dieu a détourné sa face de l'homme juste, l'homme parfait. Et Jésus l'exprime par ce cri. Et finalement, il fait un grand cri. Et Jean nous dit quel a été ce grand cri. C'était un mot en grec, tétélestai, qui a été traduit dans la version originale en grec, tétélestai, qui veut dire toute
est accompli. Ce grand cri que Jésus pousse avant de rendre l'Esprit, c'est tout est accompli. La dette est payée. J'ai accompli la rédemption. J'ai fait ce pourquoi je suis venu sur la terre. La dette est payée. Et là, Jésus, de son plein gré, intentionnellement, comme a dit Michel Abim, il a rendu l'Esprit. Travail accompli, mission accomplie. Et là, il se passe toutes sortes de choses. Verset 51, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Imaginez la scène dans le temple, le voile se déchire de haut en bas, l'accès est ouvert. C'est un symbole fort, comme quoi maintenant l'accès à Dieu est ouvert. Jésus a payé, la dette est payée. On peut aller vers Dieu par cette route nouvelle. Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Tremblement de terre, les ténèbres sur toute la terre, les rochers fondent. Et il y a même eu des résurrections, peut-être pas massives, mais plusieurs des saints sont ressuscités. Ils sont allés à Jérusalem en ville, puis plusieurs personnes les ont vus. Et on a cette confession de cet homme, le centenier qui était là pour superviser l'exécution. Cet homme-là a dit avec ceux qui étaient avec lui, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ce que j'aimerais nous laisser comme réflexion avant de prendre quelques instants de recueillement, c'est le fait que Jésus est allé sur cette croix puis il a pris nos péchés. Et souvent, dans la religion traditionnelle, ici au Québec, on va dire que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Mais Louise a insisté sur le fait que c'était pour elle que Jésus était mort. Et moi, j'ai compris un jour, et j'ai aucun mérite là-dedans, mais j'ai compris un jour que Jésus était mort pour moi. Le prophète Ésaïe a dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Prenons juste quelques instants. Imagine-toi devant la croix. Peut-être que tu serais loin comme la plupart des disciples. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Merci Jésus. Tu as pu déclarer la dette est payée. J'ai payé la dette des péchés de Hugo Étier. Tu as remis ton esprit entre les mains du Père. Mission accomplie. Pilate a dit aux Juifs, « Que ferai-je donc de Jésus? » J'aimerais te demander, encore une fois, qu'est-ce que toi tu vas faire de Jésus? Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? On vient de voir l'avant-dernier verset qui a été cité dans la pièce musicale. Jésus qui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus demande à Marthe, « Crois-tu cela? » Et je te pose la question ce soir, est-ce que tu crois cela? Et j'aimerais t'inviter, si tu n'es jamais venu à Jésus, avec cette compréhension de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a subi pour toi, si tu n'es jamais venu à Jésus dans la foi, viens ce soir.
Viens ce soir à Jésus, ne retarde pas. Il n'y a pas de chose plus importante que cette rencontre avec Jésus. Il n'y a rien de plus important dans la vie d'un être humain que cette rencontre personnelle avec Jésus. Que feras-tu de Jésus? Si tu veux te joindre à moi, on va prier pour terminer. Puis, si tu veux dire quelque chose à Dieu dans tes mots qui peuvent ressembler à quelque chose comme ça. Dieu, Jésus, je suis un homme, une femme imparfait. Comme tous ceux qui ont parlé ce soir, ils l'ont dit eux-mêmes. J'ai commis des péchés. Et je comprends ce soir que Jésus est mort sur la croix pour être mon substitut. Que Jésus a pris sur lui la colère que moi je devrais avoir, la colère de Dieu à cause de mes fautes. Et Jésus, je t'accueille dans ma vie, dans mon cœur, par la foi, comme celui qui me sauve, celui qui me lave, celui qui me purifie, celui qui me donne une vie nouvelle. L'apôtre Paul a dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien en effet d'être circoncis ou incirconcis ou de pratiquer la religion. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Viens à Jésus pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Merci notre Dieu d'entendre les cœurs qui crient à toi, qui te prient. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Alexandre, on a des petits cadeaux à offrir. Oui, c'est ça. Donc, si vous étiez avec nous ce soir, et puis pour vous, on veut vous offrir quelque chose. On veut vous offrir de littérature. Premièrement, on veut vous offrir une portion des Écritures tout à fait gratuitement, un évangile de Jean. Et puis, on veut vous offrir aussi le livre « Qui est Jésus ?» qui nous aide vraiment à approfondir, à comprendre qui était Jésus et ce qu'il a fait pour nous à travers sa mort et sa résurrection. Et donc, si pour vous, vous voulez approfondir ces questions-là et réfléchir, on vous invite à consulter notre site Internet de www.croitu.ca et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous offrir cette littérature-là tout à fait gratuitement. Je vais passer la parole à Mme Saunier pour le mot de la fin. Alors, merci à tous. Merci beaucoup pour cette merveilleuse soirée. Merci à chacun qui nous a emmené une portion des Écritures de la vie du Seigneur Jésus, de ces derniers moments avant d'aller au ciel et de revenir un jour, parce que c'est ce qu'on espère, il va revenir. Alors, merci à Louis Bourque, merci à Alexandre, toi-même, merci à Michel Labib, et merci à Hugo Etier. C'était une belle soirée. On a pu se remémorer justement qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il n'était pas seulement un exemple, loin de là, tout en étant un exemple parfait. Il était aussi le Fils de Dieu, venu, comme Hugo a dit dès le début, l'agneau de Dieu qui est venu donner sa vie en sacrifice pour nous. Et quelle merveilleuse nouvelle pour chacun de nous. Et je dirais que c'est encore une nouvelle qui est, même si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus, c'est une nouvelle qui est toujours actuelle. Tous les jours, nous devons aller au Seigneur Jésus et tous les jours, le Seigneur Jésus nous reçoit et il nous couvre par son sang.